Ça tourne? Salut Alex Martel. Allô, Eliane Gagnon, ça va? Ça va super bien. Salut tout le monde. Vous êtes à notre premier épisode du podcast Puis après. Oui, puis après. Puis après, on a eu cette idée-là, Alex, il y a 2 ans déjà. Ben, je me demande si ça fait pas plus qu'il y a 2 ans. Non, mais c'était 2022, c'est avant que j'achète une auberge. c'est vrai. Mais je me rappelle du moment, par exemple, parce que un moment donné, t'as posté une photo sur Facebook ou quelque chose avant. Ouais. Puis, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu ni parlé. Ouais. Puis là, moi, je commente en photo en disant « Hey, ça a l'air des Laurentides, ça. Ça a l'air d'être pas loin de chez nous. » Ouais, t'es dans le Nord. C'est ça a l'air du Nord, tu sais. Puis, ben oui, là, tu me réponds que t'es dans le Nord. J'étais à Montréal, c'est pour me rendre compte que t'étais à 8 minutes. 8 minutes de chez vous, puis ça faisait quoi, 10 ans qu'on s'était pas vu? Ah, si c'est pas plus, à peu près. Puis, mettons, pour mettre en contexte, c'est ça, dans le fond, on s'est connus de notre époque où on jouait. Moi, je jouais dans Ramdam à l'époque. Ouais. C'était comme on avait comme plein d'amis. Plein d'amis communs. plein d'amis communs, ouais. Ouais, ça fait qu'on s'était comme connus à travers, tu sais, les amis communs. Mais ce qui est plate, puis qu'il faut dire, c'est que je me rappelais pas. Tu te rappelles, tu sais, quand on s'est Ouais. vus, je me rappelais comme pas de notre amitié. Ben, Je me rappelais de toi, mais C'est sûr que, tu sais, on n'était pas... on n'était pas tu sais, proches. on s'appelait pas tous les jours, mais Non. tu sais, c'est arrivé Non, des d'un fois... party. Ben, d'un party. C'est C'est arrivé des fois que, tu sais, je t'ai reçu chez nous avec d'autres amis, Ouais. mais t'avais pas de J'avais souvenirs pas de souvenirs. concrets de... Puis ça, on en reparlera. On en reparlera, On va y c'est sûr. revenir. Puis, mais anyway, c'est ça pour dire que finalement, t'es à 8 minutes de chez nous, puis... Mhm. Fait que, On hey, a reconnecté. On a Ben, reconnecté. oui, effectivement, on a reconnecté, puis on devrait se faire un souper ou quelque Ouais. chose. Puis je suis allé souper chez vous, puis on jase, puis Mais dans à un le- moment donné... Ouais, non, vas-y. Mais j'allais dire, moi, je connais l'histoire, mais dans le fond, on le raconte. On le raconte Ben pour oui, pour les auditeurs. On le raconte pour les auditeurs. Nos nouveaux auditeurs. Ouais. Fait quoi, on a soupé. On puis- a soupé, puis tu sais, de fait, on parlait de plein d'affaires, Ouais. puis tu sais, de ton livre, puis là, je disais, ah, c'est cool, tu sais, puis tu sais, De je mon connaissais un peu ton parcours, Ouais. mais je savais pas, tu sais, la moitié des épreuves négatives que tu avais vécues. Je savais pas ce bout-là de ta vie, tu sais. Ouais. Puis tu savais pas le mien non plus, je veux dire, tu sais, on a toutes des passes 10 ans, creuses c'est qui ça. sont différentes les unes des autres. tu sais. Absolument. Puis là, moi, je te parlais d'un livre, entre autres, Ouais. puis qui était en lien un peu avec, tu sais, la détresse psychologique, puis comment on fait pour traverser des épreuves. Puis en même temps, je te parlais parce que j'avais quelque chose, moi, qui me traitait dans la tête après ma thérapie, tu sais. J'avais quelque chose qui me traitait dans la tête, puis c'était au début des années 2000, la campagne Parler, c'est grandir, Ouais. tu sais. Ça parlait évidemment de détresse sociale chez les jeunes, Ouais. de problèmes, tu sais, la santé mentale, Absolument. un peu. On commençait à tout ça. en parler dans C'est ce ça, temps-là. on commençait à en parler. Parler, c'est grandir. Ouais, je me Parler, rappelle c'est de cette grandir. campagne. Parle-en avec ton partenaire, parce que parler, c'est grandir. Mm. Mais C'était Maude, justement, qui était. il y avait Maude, Maude qui Gionnet. était là-dedans. Il y avait, tu sais, dans le temps, les porte-paroles, il y avait Benoît Langlais, Karine Vanasse. Benoît Langlais, Karine Vanasse. Ouais. Puis, il y avait bien du monde, en fait, d'impliqué là-dedans. Ouais, ouais. Anyway, on jasait de tout ça, C'est tu sais. ça. Puis, Puis surtout, je me rappelle d'avoir la discussion par rapport aux hommes, à quel point les hommes sont souvent oubliés. La santé mentale Absolument. des hommes est oubliée. On pense que, tu sais, il y a comme l'espèce d'image du mâle qui affronte toutes les épreuves puis que tout va bien. Mais qui les... garde en dedans, puis puis qui pleure pas, puis que... tu sais, Absolument. Puis, tu sais, tu fais comme, OK, non, il y a des hommes qui sont en détresse, là. Ben, vraiment. Vraiment beaucoup. Vraiment. Puis, tu sais, on parle de détresse émotionnelle, psychologique. C'est deux choses très différentes. Absolument. Tu peux être en détresse physique, tu peux... Financière. Ben, Puis financière. qui t'amène à de la détresse psychologique. Ben oui, puis à la consommation. puis Exactement. écoute, Tout ce qui découle finalement de la détresse. Ouais. Pour finalement apprendre, Alex, que tu as fait une thérapie. Oui. Puis une thérapie qui était parce que tu avais eu des idées noires, en fait. Ben, c'était volontaire. Je veux dire, à ce moment-là, ce qui a déclenché la grosse épreuve, c'était la séparation de la mère de ta fille. de la mère de ma fille. La peur de, tu sais, ta famille s'écroule, puis ainsi Absolument. de suite. Puis je me souviens, cette journée-là, tu sais, j'étais dans la cour de la maison à l'époque, au téléphone avec le 811, tu sais, pour savoir c'est quoi les ressources, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, où je me dirige, j'ai besoin d'aide psychologique. Mais en fait, ça a été le déclencheur. Puis, tu sais, suite à ça, je suis rentré dans un centre de crise, en fait. OK.
C'est quoi le nom? Ben, T'en rappelles-tu? oui, je me rappelle très bien. On peut-tu le nommer? Mhm. Ben oui, je peux le nommer. Mais on veut que les gens puissent Ben avoir oui, des ressources. absolument. C'est ça le but. C'est le centre à Saint-Jérôme, ça s'appelle Pour une pause. Ah, c'est drôle, je viens d'appeler à ce centre-là pour un jeune homme C'est vrai? qui en aurait eu besoin, puis finalement, il n'est pas allé, là, mais ouais, pour une pause, c'est un centre de répit pour... Ben, répit, oui, tu sais, en fait, c'est un centre de crise. Tu t'es pris en charge, puis c'était encore pandémie à OK. ce temps-là. Ça Oh, fait OK, fait que c'est pas si longtemps que ça t'est arrivé. 2021, en fait. Ça fait que, Ah ouais, OK, je savais pas que ça faisait si ouais, peu longtemps. ouais, 2021. Puis, tu sais, tu OK. rentres là, en fait, je sais pas avec quel genre de gens je vais me retrouver. Mhm. Tu sais, on a tous des bagages différents de Quel toute genre de façon. fucké, là? Mais on est en pandémie, fait que moi, je rentre là, dans une petite chambre, puis pendant 5 jours, je suis confiné dans ma chambre. J'ai le droit de sortir, mais pour aller aux toilettes prendre ma douche, mettons. OK. Je peux pas manger encore avec les autres parce que j'ai comme une incubation. Tu sais, Dans le fond, je- je il com- sépare les groupes. c'est ça. C'est ça. Mais tout le monde a accès à la terrasse, à se promener partout OK. dans le centre, mais moi, je suis confiné pendant 5 jours dans ma chambre. Tu sais. OK. J'ai pas de rideau parce qu'ils veulent pas que tu te Que tu pendes te avec pendes tes ou- rideaux. Ah, là, là, OK. Mon fil de cellulaire, la nuit, je peux pas l'avoir dans Sérieux? ma chambre OK. pour pas que je me blesse. Il y a des intervenants sur place? Oui, il y a des OK. intervenants sur place qui sont extraordinaires. Ah ouais, hein? Ah, Vraiment. tellement Mais des vraiment, médecins. fait que tu sais, t'as du suivi 24 heures sur 24, en fait. Shit. Tu sais, t'as, mettons, une séance par jour officielle, disons, de thérapie, seul à seul avec ton intervenant. OK. Mais après ça, pendant toute la journée, tu sais, il y a soit des activités, Ouais. il y a soit... Des ateliers. ben oui, c'est ça, des ateliers, mais tu as accès à des intervenants ou à des personnes ressources OK. toute la Tout le journée, tu sais. Sauf que c'est fou parce que je rentrais à ce centre-là un vendredi. Ouais. En revenant de travailler, je savais que je rentrais là le soir. J'allais chercher ma fille à l'école Ouais. pour aller la reconduire chez maman et lui expliquer, en Qu'est-ce tout qui se cas, passe? ben, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle ne verrait pas son père pendant 15 jours. Tu sais. Ouais. Ah. Mais je m'étais dit avant d'aller la chercher à l'école, j'imagine que là-bas, ils vont me donner plein de lectures à faire, mais je vais aller essayer de me trouver une lecture à moi. Tu sais, surtout que je suis confiné pendant 5 jours dans ma chambre, je vais me trouver une lecture. Fait que je rentre dans une librairie. Puis, tu sais, quand tu rentres dans des librairies, tu as des présentoirs à l'entrée avec des tables et des Ouais. espèces de livres en vedette. Tu sais. Ouais. Puis, je fais 10 pieds dans la librairie, puis je vois un livre, ça dit « Que vous est-il arrivé? » On s'entend que je me suis pas posé de questions, puis tu sais, je regarde un peu en arrière le résumé, puis là, je vois que c'est coécrit par Oprah Winfrey puis Dr. Bruce Perry. Ouais. Fait que, tu sais, je l'ai acheté. Je l'ai dévoré, ce livre-là. Ça a été ma lecture de thérapie. Puis, tu sais, on parle de dysrégulation émotionnelle, on parle de traumatisme, de comment on se relève Ouais. des périodes creuses. Ouais. Fait que je te De dirais que... résilience. Ben, C'est beaucoup. un récit c'est un livre Ouais. aussi qui nous apprend la résilience quasiment. Là. Ben oui, puis l'acceptation. Parce que, Ouais. tu sais, je t'avoue que les premiers jours, Mm. en étant dans un endroit inconnu, seul, Oh je my lisais God. ce livre-là, j'ai fait un espèce de voyage intérieur là, Mm. insupportable. C'était dur, là. J'ai braillé. J'ai braillé pour moi, j'ai braillé pour ma fille, pour mes parents, pour... écoute, Je te file. et puis tu l'as lu, toi aussi, en plus, Ouais. parce que je t'en ai parlé, Mais justement. Je l'ai pas lu dans un contexte où j'étais en détresse. Non. Ben, en même temps, je dis ça. Moi, quand on s'est revus, c'était la naissance de ma petite Ariel. Puis moi, j'ai eu des grosses idées noires après la naissance d'Ariel. Ah, je savais pas ça, par exemple. God knows why, là. Tu sais, Ben, t'sais, postpartum, genre? ben, postpartum, mais aussi... moi, c'était le sentiment... On continuera avec ton histoire quand même. Je voulais pas comme te couper, là. Ben non, il y a rien là. C'était un peu le sentiment... C'est fou comment t'es là, t'es supposé d'avoir les plus beaux moments de ta vie. Puis tout ce que je pensais, c'est comme, je suis inutile. Je suis pas en train de comme développer ma business, développer ma carrière, développer mes Non, mais projets. Chris, excuse-moi, je veux pas te couper, mais pourtant, tu sais, à la naissance, les premières années d'un enfant, en tout cas, être un père, c'est ingrat. Ben, là. c'est C'est maman. Fait que t'es pas inutile, je veux dire. Tu sais, Je sais bien, mais les pensées que j'avais, c'était ça. C'était comme, je suis pas en train de faire qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais bâtir mon statut, genre.
Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais c'est vraiment... C'est horrible, là, quand tu y penses. C'est comme, hey, t'as une petite pinotte en santé qui ne demande qu'à être comme avec toi, puis toi, tu penses juste à qu'est-ce que t'es pas en train de faire, tu sais. Oui, puis attends, parenthèse, excuse-moi. Non, excuse-toi pas. Avant, mettons, que tu établisses ta famille que tu as actuellement, tu revenais de loin. Je revenais de pas pire loin, de Hollywood. Ben, regarde, on va... Non, mais oui, mais on va ouvrir la porte quand on disait tantôt que tu te rappelais plus, disons, les moments qu'on a eus ensemble dans le passé. C'est parce que t'étais pas là. Non, j'étais pas là. J'étais là, mais t'étais pas là. C'était de la consommation abusive. J'en ai beaucoup parlé. J'ai écrit un livre. J'ai fondé une business qui s'appelle Sober Lab. Tu sais, genre, j'ai été super vocale à propos de mon rétablissement d'un trouble de dépendance. Puis, tu sais, j'ai juste réalisé que le trouble de dépendance, ben, il y a le dos large. Pas dans le sens où j'ai pas un trouble de dépendance, mais plus qu'il y a tellement d'autres couches. Mais dont on ne la parle dépendance, c'est pas toujours relié juste à une substance, non, mettons. En fait, c'est ça. C'est que c'est des comportements. C'est des pensées de MARDE que j'avais à propos de moi-même qui m'ont amené à consommer puis à m'autodétruire, finalement, tu sais. En pensant aussi que si je faisais des choses, tu sais, j'ai parlé de statut. Tu sais, le statut social que tu veux donc avoir l'air de quelque chose dans la société. Bien ça, si tu n'acceptes pas où est-ce que tu es dans ta vie, ben c'est clair que la consommation d'alcool puis de substances entre en ligne de compte parce que tu n'acceptes pas ta situation. Oui, c'est ça. Puis moi, j'acceptais pas que ma carrière soit so-so, que tu sais, en fait, je voulais plus en n'ayant pas encore achevé quelque chose qui était significatif dans mon propre pays, tu sais. Oui, puis aussi... Puis je voulais pas être moi. Ben oui, puis ça devient un cercle vicieux aussi à un moment donné, tu sais, dans le sens où tu disais que tu voulais pas accepter, mettons, ta situation, fait que tu avais, mettons, une béquille. De sniffer, puis de fumer, puis de boire, là. C'est ça. Puis qui, peut-être, devait te rendre, à quelque part, inapte à pouvoir... J'ai manqué d'opportunités. Ben c'est ça, puis achever tes projets, puis ça, à un moment donné, je veux dire... Par contre, il y a une affaire avec qui je parlais de ça l'autre jour, je me rappelle plus, mais tu sais, la consommation m'a permis d'affronter des peurs puis de faire des affaires que j'aurais pas faites. Je pense pas que je serais Par après. Oui, looking back. Oui, quand tu te relèves de tout ça. Absolument, mais quand t'es dedans puis que t'es dans la destruction, tu penses qu'il y a juste ça qui existe de un. T'étais-tu dans le sabotage un peu? Ben moi, c'est que ça, là. Okay. Je veux dire, je l'appelle ma Lily Destroy, là. C'est comme... Les pensées que j'ai contribuent toujours à saboter le bonheur que je suis en train de me créer. Tout ce que je pense, mettons que j'ai une joie, quelque chose de beau qui m'arrive, ben tout de suite, il y a une pensée de MARDE qui va arriver. Non, mais on va le dire. Quoi? On va accepter de dire le vrai mot, une pensée de marde. Une pensée de marde? Ben oui. Non, mais ça fait partie de... C'est parce que j'ai des enfants. Oui, c'est parce que j'ai des enfants, fait que je dis souvent... Je te garantis que tes enfants, là, n'écouteront pas le podcast, non, ils sont trop jeunes. Mais je parle à la maison, tu sais, je vais souvent épeler des mots pour pas qu'ils comprennent. Mais je connais ton gars, il est assez wise, je suis sûr qu'il comprend pareil. Même s'il lit pas ou il écrit pas encore. C'est ça. Mais non, mais c'est ça. Fait que oui, sabotage, auto-saboteur. Puis tu sais, l'alcoolisme, la dépendance, il y a beaucoup de gens qui en sont atteints puis ils le savent pas. Puis on met ça, on va donner d'autres diagnostics, d'autres affaires, on va médicamenter le monde pour faire comme... mais tu sais, si t'arrêtes de boire, là, tu vas le voir ce que t'as. Je veux pas faire la promotion de juste arrêter de boire, même si... Hey, mais by the way, on a fait, excuse-moi, je fais une parenthèse, à l'auberge Sober Lab, là, je me souviens pas quand, là, on est allé faire une marche. Oui, la marche, laquelle? Ah, la marche avec des résidents, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je parlais... Des gens la fois qu'on a fait le sapin de Noël à l'auberge. Oui, dans le temps de Noël, oui. Je me souviens plus c'est qui. Il y a un des résidents qui... Il en revenait pas comment ça faisait un bout de temps là, qui était sobre, tu sais. Ouais. Mais en lien un peu avec ce que tu dis, c'est qu'en étant sobre, là, il a pu faire comme une rétrospective, puis vraiment se rendre compte de tout ce qui a manqué, tout ce qui a gâché. Tu sais, je veux dire, il faisait le sapin de Noël, là. On s'entend, le sapin de Noël, il y avait... 3 pieds. Ben, à peine, là, tu sais. Puis il était tout petit. Puis ça faisait à peu près plus que 10 ans qu'il n'avait pas fait un sapin de Noël. Te souviens-tu comment il capotait? Ouais. Il y avait des étoiles dans les yeux. C'était le plus beau sapin du monde pour lui. Ça y a pris 2 heures faire le petit sapin de Noël. Puis pour lui, c'est... On braillait tout un peu. Moi, j'étais ému de ça. C'est émouvant, c'est vrai. C'est pour ça que je fais un lien avec ce que tu dis, que, tu sais, par après... Oui, encore, c'est ça. Par après, looking back, tu fais comme, aïe, j'étais vraiment déconnectée. Ouais.
en quête perpétuelle de quelque chose qui va me faire filer bien, puis que finalement, tu files jamais bien parce que tu n'acceptes jamais la situation dans laquelle tu te trouves. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, oui, puis je fais une parenthèse là-dessus. Tu vas faire beaucoup de parenthèses. Ben, tu sais, la violence, là. On La violence dit... quoi, psychologique? Non. La violence en général. Tu sais, on peut dire de quelqu'un c'est une femme violente ou c'est un homme violent. Un comportement violent. Moi, j'aime... comportement. Ouais, ben, c'est ça, j'allais là. T'allais là, excuse, Parce vas-y. que c'est pas parce qu'on Je vais a voler des ton point. réactions impulsives violentes, mettons, qu'on est Violent. une personne violente. Absolument. Tu sais, moi, je me souviens au secondaire, je me suis jamais battu de ma vie, là, puis il y en avait juste parce qu'ils m'aimaient pas à face. Là, tu sais, on se rejoint en arrière de l'école à midi. Nous autres, c'était en arrière de l'aréna, nous autres. Bon, ben c'est ça. Puis j'ai toujours réglé ça avec la parole. Je voulais pas me battre, pour vrai. Puis j'avais peur, Chris, ça fait mal, pour vrai, là. Dans la vie, pour vrai, un coup de poing dans la face, ça fait mal. Ben, ouais, je n'ai jamais... me semble que je n'ai jamais reçu. Tu t'en rappelles? Ouais, c'est ça. Tu t'en rappelles pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, quand j'étais au centre, tu sais, 15 jours, ça paraît court. Ouais. Mais une thérapie de 15 jours fermée, c'est quand même relativement intense. Tu sais, puis en plus, là, je lisais le livre, puis il a fallu que j'accepte. Puis ça a été dur d'accepter que dans la vie, j'avais des comportements, ou j'ai eu plutôt des comportements violents ou agressifs, ouais. Impulsifs. Des comportements de marde, dans le fond. Oui, des gros comportements de marde. Puis, j'en ai eu, moi aussi, Alex. Il n'y a pas tant d'excuses par rapport à ça. Il n'y a pas d'excuses, mais il y a des triggers qui te font réagir comme ça. Puis souvent, on parlait de dysrégulation émotionnelle tantôt. Oui, c'est ça. Quand tu n'arrives pas à gérer tes émotions ou à les véhiculer, des émotions, à les reconnaître, à mettre des mots dessus, souvent, ça nous fait agir impulsivement. Et tout croche, ouais. Mais moi, j'ai une pensée par rapport, justement, tu sais, les émotions, elles arrivent de quelque part, puis ça part de nos pensées. Fait que tout l'aspect de régulation émotionnelle que j'apprends encore aujourd'hui à ce jour, après 8 ans d'abstinence, de cheminement, tu sais, comme... Il y a bien des fois que l'impulsivité, elle repop, là, tu sais, j'ai ce trouble-là qui on peut s'en rétablir. Mais ce que je veux dire, c'est toujours par rapport aux pensées que j'ai. Ouais. Tout le temps. Tu sais, si je me parle en me disant, hey, c'est vraiment... T'es vraiment une conne, man, d'avoir agi... Tu sais, que je me dis ça. Ben, de un, je suis pas conne. J'ai eu un comportement con. Pour revenir un peu à ce que tu... J'ai eu un comportement con. Puis, il y a moyen que je trouve une façon de pas me taper sa tête, parce que c'est le tapage sur la tête aussi qui nous amène à nous... à nous autoflageller puis à avoir des émotions qui sont difficiles après à se sortir d'eux. Mais donc, comment tu fais, mettons, toi, là, encore aujourd'hui, ou comment tu fais pour savoir ou de prévenir un comportement de con, mettons? Ben, moi, il faut que je sorte. Gérer. Ouais, il faut que je m'en aille. Mettons, dans une situation où je suis dans le sens que tu fuis? Ben, non, mais pas dans... Oui, j'ai fui longtemps. J'ai encore le réflexe de faire « je vais me pogner un billet d'avion », mais ça marche pas de même. Là. Parce que faut en parler, tu sais, parce qu'il y a une différence entre fuir, mettons, puis s'accorder un temps d'arrêt. Absolument, mais c'est plus ça que je voulais dire. Moi, j'avais, puis malheureusement, là, puis je dis pas aux gens de faire ça, mais moi, mon temps d'arrêt, là, puis mon espèce de reset, là, c'était hey, je vais aller dehors 5 minutes, je vais aller fumer une cigarette. 5 minutes, c'est pas long? Non, ben 5 minutes. Mais c'est une façon de parler, mais j'allais fumer une cigarette, puis là, tu sais, comme la pression, elle descendait, tu sais. Sauf que, tu sais, plus souvent qu'autrement, c'était ah ben c'est ça, sauve-toi, tu sais, va la fumer, ta cigarette. Puis là, toute situation confondue, là, je parle pas juste dans la famille, là, tu sais, dès que, mettons, pour moi, c'était ça. Je fuis, mettons, la situation présente, je vais m'accorder un temps d'arrêt qui est pour moi, je vais aller fumer une cigarette. Mais il y a tout le temps du jugement à travers ça. Comme si si l'autre l'accepte pas, c'est parce que ben c'est ça, c'est que si l'autre respecte pas la limite que tu essaies de toi-même c'est surtout en relation affective. Ah, ben c'est là que ça sort le plus tout croche, tu sais. C'est dégueulasse, là, comment on peut devenir attardé mental, là. Ben, en tout cas, moi, c'est parce qu'on est tellement émotionnellement impliqué. Absolument. Que... Puis tu sais, on parlait de dysrégulation émotionnelle, là, mais souvent, là, tu sais,
comme ça reste stocké là, dans la partie reptilienne du cerveau Absolument. là, qui analyse pas, qui prévoit pas à long terme, qui fait juste action-réaction. Elle réagit à une situation. Cortisol, c'est Ouais, ça, fait dans que le t'es tapis. fait que t'es comme là, bloqué dans ta partie peux pas- primitive de ton cerveau. Là. Puis tu sais, souvent après, tu fais voyons, est-ce que j'ai fait ça, ou Voyons, j'ai j'ai dit réagi. ça, ou Ouais. j'ai. Mais T'en reviens non, même c'est pas ça. toi-même, tu sais. Exactement. Faut être capable de s'accueillir là-dedans parce que sinon. Mais si ça, c'est pas véhiculé, parce que tu sais, je me rends compte, là, aujourd'hui, que avoir autant en relation amicale, Ouais. professionnelle, relation évidemment familiale, puis de Ouais. couple, puis ainsi de suite, si j'avais pu établir, mettons, tu sais, si je te dis, Eliane, OK, là, présentement, la situation, ça fonctionne pas. Moi, j'ai besoin pour telle raison. Je m'en vais dehors 15 minutes, je vais aller m'extérioriser, puis on refera un retour positif après. De le véhiculer comme ça, l'information, elle passe bien, tu sais. Ouais, mais c'est encore drôle, il y a des gens qui vont pas comprendre quand même. Je suis d'accord avec toi. Fait que ça, c'est leur comportement rendu là. C'est ça. Sauf que, mais au moins, tu as essayé de véhiculer Absolument. quelque chose. Si tu n'essayes pas puis tu n'as pas les ressources, les moyens de véhiculer quelque chose, Comment tu. l'autre personne ne peut pas même faire une tentative Non. de compréhension. Tu comprends? Absolument. Je suis 100% d'accord. Mais ça, la communication, ben il y a l'approche de la communication non violente qui existe que j'ai pas encore réussi à appliquer parfaitement. J'ai pas. Mais Ah non, je suis pas. Je suis pas top. Moi, j'accumule. Moi, je suis ce genre d'être humain-là qui accumule, puis à un moment donné, ça pète ça pète. T'accumules, t'exploses. Ouais, mais c'est T'accumules ça. pas puis tu te désamorces tranquillement. Je commence à désamorcer de plus en plus. OK. Je m'en viens vraiment mature, vraiment mature émotionnellement, mais tu sais, moi, quand tu commences à consommer jeune, émotionnellement, il y a un arrêt, là. Fait que, tu sais, mettons que tu commences à consommer à 11 ans, comme moi, la cigarette même plus tôt, ben à 30 ans, quand j'ai rencontré mon chum, à 33 ans, quand j'ai rencontré le père de mes enfants, OK, fait que toi, attends une minute, 11 ans, fait que toi, t'allais tourner puis t'étais défoncé. j'étais là. déjà défoncée, là. J'avais des périodes d'abstinence parce que je voulais goûter à la je savais qu'il y avait quelque chose de mieux, mais je savais pas comment faire pour rester arrêtée et être heureuse à jeun. C'était surtout ça. Je retournais tout le temps boire parce que je souffrais tellement à jeun que j'étais comme fuck it, je vais y retourner, tu sais. Ouais. On en reparlera, là, mais fait quoi, tu sais, émotionnellement, je me suis moi-même créé des chaos émotionnels assez importants où c'est du sabotage, comme on dit, où tes pensées t'amènent à penser que t'en vaux pas la peine, que les gens avec qui t'es vont juste finir par s'en aller, que tout le monde va t'abandonner, que t'es un déchet une journée puis que t'es extraordinaire le lendemain. Tu sais, comme, pas d'équilibre pas d'humilité, en fait. OK. Et ça, c'est important. Tu sais, pas d'humilité. L'humilité, c'est d'être capable de savoir ta valeur. T'es pas plus haut que personne, t'es pas plus bas que personne. T'es juste toi, man. T'es juste comme avec tes failles, avec tes qualités, avec tes forces, avec tes talents. Tu dirais que l'autodérision rentre dans l'humilité? Ben, être capable d'avoir de l'autodérision, moi, je pense que c'est vraiment une forme, oui, d'humilité parce que, de un, t'es capable de rire de toi, mais faut pas que ce soit négatif, là, tu sais, je veux dire. Moi, j'ai de l'autodérision, je suis capable de rire de mes travers, puis... Et mettons, là, parce que là, tu parles d'humilité, mettons Ouais. que t'as un gros conflit avec ton chum, là. Ouais. On parle pas de lui, là. C'est une joke. On Mais t'aime, Fred. Est-ce que tu es capable, ouais, mais ça qu'on l'aime, Fred. Est-ce que tu es capable de dire, OK, là, ça, je le prends sur moi, je suis vraiment désolé, je m'excuse. OK, Ça me prend du temps, par exemple. Souvent, c'est ça me ça. prend de moins en moins de temps, mais tu es capable de le mais faire. je suis capable de le faire, mais... Fait que t'en as en quelque part de l'humilité, là. Oui, mais des fois, avant, je pouvais rester un 3 jours où j'étais comme ah, c'est lui qui a tort, c'est lui qui a mal agi, c'est lui ou c'est elle ou c'est de sa faute, peut-être pas de Mais même. ça, Là. c'est pas de l'orgueil? C'est de l'orgueil, oui. Solide. Mais de l'orgueil, c'est aussi le contraire de l'humilité. Ouais, c'est ça. Si t'es orgueilleux, t'as zéro humilité, là. Est-ce que tu dirais que, tu sais, là on vient de surfer sur une coupe d'affaires, Ouais, là. quand même. C'est très bon pour la détresse psychologique, tout ça, là. L'orgueil. Mais Tout. tout ça, je veux dire. Absolument. Tu sais, là, on a se- le cocktail parfait, là, pour Ben, partir sur une dérape, là. Solide. Puis, tu sais, au cours de cette saison-là, on va explorer toutes sortes de sujets. Tu sais, oui,
l'anxiété, le burn-out, la dépression, mais ça peut être des affaires aussi comme, je pense à... Puis après, ben, je veux comme pas le dire parce que ça vole le punch, là. Non, dis-le pas. Je le dirai pas, OK. Mais puis après, beaucoup de choses, c'est qu'on a tellement de puis après, puis on va toujours avoir des puis après parce qu'on aura toujours des épreuves, on aura toujours à faire face à Ça veut l'adversité. pas dire que c'est des tu sais, une petite épreuve peut provoquer un traumatisme puis Absolument. une montagne qu'on peux- peut pas franchir, tu sais. Tu peux la créer dans ta tête, puis que C'est même ça. que tu peux... Moi, le nombre de fois que je me suis créé des épreuves moi-même, Absolument. comme... Ça, c'est intéressant aussi parce que on est une société d'anxiété généralisée, là. Ben oui, tu sais, on se rend compte qu'il y a bien du monde, finalement, qui sont malades, mais non, mais dans le sens Ben, que... ouais, qui sont affectés. J'ai des gens proches de moi qui sont impliqués dans le milieu de la santé, tu sais. Ouais. Je veux dire, ça ressort, là. Puis, tu sais, être malade veut pas dire qu'on a un diagnostic de maladie mentale, mais on a vraiment une... Je pense qu'on dit plus trouble de santé mentale, c'est moins stigmatisant. Ouais, absolument. Maladie mentale, ça fait genre... Je suis malade mentale. Bon, je suis crissement malade mentale, mais tu sais, je le dis juste entre depuis moi. Je vais pas aller dire ça, genre... Au micro, genre? Au micro, genre. Mais je suis un peu malade mentale, mais avec amour, là, tu sais. Ben Mais oui, bref, avec amour. mais troubles de santé mentale, puis toutes les comorbidités, là, tu sais, je veux dire, t'as de l'anxiété, t'as un TDAH, là, après ça, t'es doué, t'es... I don't know, là, t'as tellement d'affaires. Mais on est juste des humains qui essayent de Ben, on est des humains, puis... vivre, Ben oui, de survivre pour certains. pour beaucoup, je pense. Ben, moi, j'ai Mais en tu sais, survécu longtemps. on est tous stressés, je veux dire. Un médecin, il finit sa journée, il est stressé. Un avocat, un éboueur finit sa journée, il est de même. C'est pour ça que ça prend des Je veux dire, trucs. tout le monde, ben c'est ça. Tout le monde est épuisé. Tout Ouais. le monde, je suis sûr que notre preneur de son, des fois, en ce moment, il finit sa journée, puis il est plus capable pour X raison. Puis ça peut être en lien avec la job, ça peut être en lien avec Les relations. les relations, ça peut être n'importe quoi qui nous affecte, mais... Puis c'est un peu ça, je reviens à la campagne Parler, c'est grandir, où à cette époque-là, on mettait l'accent sur des ressources, tu sais. Puis Absolument. aujourd'hui, il y en a encore beaucoup. Puis c'est vrai ce que tu as dit au début que, tu sais, les hommes ont toujours été un peu plus voilés là-dedans. Absolument. Moi, Tu sais, je le vois, là, j'en côtoie beaucoup d'hommes en détresse, là, puis... Ben, j'ai quelqu'un qui travaille au 8-1 à Mhm. Info Santé, que je connais très bien. Puis je suis sûr, là, je vais demander des stats, mettons, là, mais je Ouais, suis sûr on que pourrait. de plus en plus, les hommes appellent. Puis de plus en plus, les hommes Oui. se mettent à nu. Ouais, tu parce sais. que de plus en plus, les hommes en parlent. Ben, puis il faut. Ah. Honnêtement, moi, si j'en avais pas parlé, si j'avais pas fait ce move-là, je sais pas comment je serais aujourd'hui, ou comment j'aurais vécu ou surmonté cette Penses-tu que tu espèce serais de... mort? Je pense pas. Non. T'aurais Je trouvé pense la pas, force. puis j'aurais trouvé la Ouais. force. Mais tu sais, moi, mes parents se sont séparés très jeunes, OK. comme sûrement ben Ben, du monde là. de notre génération. Ben oui, absolument. Moi, j'ai même pas eu de peur. Même pas, C'est ça. même J'ai pas- toujours eu une espèce d'idéalisation de ma famille, tu sais. Ouais. Ce que je voulais vivre, ce que je voulais offrir. Je pense qu'on en a toute une à un moment donné. Puis pour moi, quand ça s'est détruit, là, ben non, je voyais pas le bout. Je pouvais pas croire que j'allais imposer à mon enfant ce que moi j'ai vécu. Puis Ah. toute ma vie, je me suis rendu compte que... Ben, en fait, c'est pas vrai. Toute ma vie, je me suis dit que la séparation de mes parents, ça m'avait pas tant affecté. Ou en tout cas, j'en trouvais pas les... Je pouvais pas dire ça m'a affecté de la Tu séparation. trouvais pas un ou sens, ça, ou- ouais. Mais en thérapie, Pique, je m'excuse. un soir, je suis dans mon lit puis je lis le livre, tu sais. Puis je me suis rendu compte à 36-37 ans que T'as quel finalement, âge? là, je vais avoir 40 dans Oh, 2 shit. jours. OK. Ah! Ouais. Wow, quel beau cadeau de 40 ans. Ouais, quel beau cadeau de 40 ans. Donc, le 12 avril, je vais avoir 40 ans. Wow. Mais donc, à 36-37, j'ai appris que la séparation de mes parents m'avait affecté. À un point tel où j'en avais des cicatrices aujourd'hui. Ben oui. Mais toute ma vie, j'ai nié ça, puis j'ai fait, ben non, tu sais, ça va super bien. Puis c'est vrai en quelque part que ça allait bien. Mais je me disais, je veux pas imposer ça à ma fille. Ah, Je veux pas lui faire vivre ça. Puis aujourd'hui, on s'entend hyper bien. Sa mère et moi, on a, je pense, vraiment une belle relation. Notre fille va super bien. Elle a une belle relation avec sa mère, une belle relation avec moi. C'est vraiment cool, mais la détresse que ça peut procurer, ça,
si j'avais pas été consulté, si j'avais pas en fait le move de la thérapie, qui était pas juste sur la séparation, mais sur plein de choses, Plein d'autres comportementales, puis ainsi de suite. Ah, ouais, Mais absolument. Toi, t'es jamais tombé dans la drogue tant que ça, puis dans l'alcool, là? non, j'avais une très grande tolérance à l'alcool. Ouais, mais c'est une forme de dépendance, Je là, vais quand... citer les 3 boys, là. Si vous écoutez, là, les amis, on avait des soirées assez relevées. Mais moi, j'aime pas ça perdre mes moyens dans la vie. OK, t'as besoin de ton cerveau. Tu sais, quand j'étais plus jeune, ben oui, là, je fumais des battes, puis ainsi de suite. Mais dès que je venais geler un peu, on dirait que ça me faisait pas. Ouais, Puis même trop chaud, mettons, là, ou c'est sous, pas cool, trop ben, chaud, là. je perds mes moyens, puis j'aime pas ça, pas être maître de mon ouais, corps, tu sais. absolument. Mais c'est avec Puis la mettons, drogue, je me c'est pas dis, mal. là, bon, c'est peut-être un peu poussé mon affaire, là. Mais mettons, on fait un souper, puis on se l'éclate solide, là, puis je sais pas, la mère de ma fille m'appelle, elle est poignée, puis il faut que je prenne le char, je m'en aille. Je peux pas, je suis trop sous. Tu sais, à 15, 16, 10... Non, pas 15, 16, j'ai pas dit ça. À 18, 19... 20, 21, puis là, les parties que tu perds la carte, OK, mais là, aujourd'hui, avec la responsabilité familiale, la job, tu sais, je me vois pas faire mon ado puis me péter à la face à toutes les fins de semaine puis perdre mes moyens. Là, non, je te verrais pas non plus, mais c'est la réalité de beaucoup de gens. Mais, ceci étant dit, si j'étais pas sorti la tête haute de ma thérapie, probablement que les soirées chez nous, je me serais sifflé 2-3 bouteilles de vin, tu sais. Ouais. Ouais, parce que ça engourdit, hein? Ça engourdit. Ben, puis c'est parce qu'il y a le pied après la thérapie. Tu sais, quand tu sors de là puis t'es plus épaulé 24 heures sur 24. Ouais, t'as plus ton filet de sécurité, t'es lâché lousse. Mais j'avais un sac à dos plein d'outils. Puis moins de roches. J'avais moins de roches. Tu sais, j'avais un peu plus de nuages dans mon sac à dos. Des nuages dans un sac à dos? Mais il a fallu... Quoi? Comment tu mets des nuages dans un sac à dos? Je suis pas rendu là. Mais il était plus léger. Ouais, je comprends. Je comprends ta métaphore, mais j'aurais choisi un autre terme. Bon, mon sac à dos était plus léger. OK, on va y aller comme ça. Je suis lourde. Mais tu sais, j'étais chez nous sur le divan, puis, tu sais, je veux dire, faut que tu continues ton chemin dans le positif, là, même si t'es sorti de ta thérapie ou quoi que ce soit, tu sais. C'est clair. J'allais puiser dans plein d'affaires, mais j'ai eu quand même, puis c'est encore un combat aujourd'hui. Ben, un combat. Qu'est-ce qui est un combat? Ben non, mais dans le sens que... Un défi, mettons? Ben oui, c'est un défi quotidien, tu sais, de prendre... comment j'ai appris à travailler sur moi cette journée-là. Ouais. Ben, ce 15 jours-là. Mais c'est l'histoire d'une vie. Je continue le travail aujourd'hui. Tu sais, il y en a toujours des situations où ça va me faire pogner les nerfs. Je vais peut-être avoir des réactions impulsives ou des comportements impulsifs. Je veux pas que ça arrive. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que j'étais tellement bien de pas faire ça. Des fois, ça fait fâcher le monde parce que tu es comme plus relax dans un moment où tu devrais pogner les nerfs puis les gens s'attendent à ce que tu pognes les nerfs, mais non, tu es plus relax. T'sais. Ouais, c'est bon. Ben, fait là, c'est les autres qui pognent les nerfs. C'est du progrès, ça. On appelle ça du progrès. Oui, mais c'est dur. Ben, c'est sûr que c'est dur. Mais c'est plus sain pour moi mentalement. Puis, je te donne un exemple niaiseux. Là. Moi, des fois, je brassais ma sauce à spaghetti, je pognais les nerfs après, je sais pas quoi, tu sais, n'importe quoi. La sauce? Ça pouvait être la sauce. sais, parce que là, j'ai mis le rond trop fort, puis là, la sauce a débordé sur le bol. Tabarnak avec ma cuillère à spaghette. Ouais, c'est ça, mais... Et là, ma cuillère que je claque sur le comptoir, j'en fais splasher partout, je suis encore plus en tabarnak. Ça, c'est toutes des réactions impulsives, tu sais, qui sont pas saines pour la tête. C'est niaiseux, c'est un petit exemple niaiseux. Non, là. non, mais c'est pas niaiseux, parce que dans le fond... Je combats ça encore aujourd'hui. En fait, c'est que c'est tellement d'énergie brûlée pour rien. Négativement. Absolument. C'est comme, hey, t'as-tu d'autres choses à faire que t'enrager après une fucking cuillère, tu sais? Claquer une porte, je sais pas, n'importe quoi. C'est tous des petits exemples, mais qui... Pas qui devraient pas arriver, mais qui sont peut-être mal placés, tu sais. Pourquoi? Ben, quand ça arrive, faut idéalement que ça réarrive moins après ou plus. Ben, il faut que tu comprennes pourquoi c'est arrivé. Exactement. Puis, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, j'ai vraiment struggle avec la rage, la colère. Ouais, c'est différent. Ouais, mais j'étais un peu enragée. OK. Mais j'étais surtout en colère, mais je l'ai découvert. L'impulsivité dont tu parles, là, avant d'avoir le diagnostic de TDAH, parce que moi, j'ai un pied après le diagnostic, j'ai été médicamentée 3 mois. Puis après ça, j'ai fait fuck off, c'est pas pour moi parce que... Pourquoi? Ça me trigger, ça me déclenchait trop au niveau de la consommation de drogue puis des stimulants, là.
T'avais besoin de plus? Ben, je me sentais gelée, là. Peut-être que la dose était trop forte, mais j'étais comme, non, je vais retomber Mais dans t'es sniffais-tu? Non, je sniffais pas, mais j'aurais pu me rendre à les sniffer. Chris. J'aurais pu, tu sais, je veux dire, moi, tout ce qui gèle, là. Bref, tout ça pour dire que j'ai découvert que j'avais trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et trouble de l'impulsivité, dans le fond, avec l'impulsivité. OK. Ben, ça, j'avoue que l'impulsivité, c'est comme moi qui se l'ai donné. Elle me l'a pas dit, là, C'est parce qu'à un moment donné, on se reconnaît. Ouais, on ben, est capable de. C'est ça, exactement. Moi, j'ai pas de diagnostic, mais je le sais que je suis TDA, mais j'ai pas été chercher de diagnostic, mais tu sais. Ouais. Mais c'est une condition, tu sais, il y en a beaucoup de TDAH, mais c'est vraiment souffrant, le TDAH. Sérieusement, là. C'est comme quand j'entends tout le monde est TDAH. Non, pas tout le monde est TDAH. Il y en a beaucoup. Mais c'est une condition qui est vraiment réelle. Comme. Moi, tout ce qui est organisation, tout ce qui est routine, tout ce qui T'avais passé un test en neuropsy puis tout, Ouais. là. Ouais. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que le fameux tout le monde est ça, moi, j'embarque pas là-dedans parce que c'est pas vrai, de un. Puis de deux, c'est fucking souffrant, le TDAH, pour vrai, mais on en reparlera. Je m'en allais où avec ça? Je voulais dire que... après le diagnostic, c'est qu'avant ça, j'avais des moments de colère et presque de rage dans mes comportements. Ils étaient tellement toxiques, là. Pour toi-même? Ben, Et moi, pour les et pour autres. les autres. Ben oui, pas juste pour moi, là. Ben, mettons, pour mon chum, là, puis pour moi, là. Tu te rendais-tu compte que c'était toxique? Parce que moi, là, Ben, au début, je pensais que c'était la faute de mon chum. avant, moi, l'acceptation, là, je me rendais compte que c'était. Je comprenais que c'était toxique pour les autres, mais pas pour moi. Là, je me rends compte en crise que c'était toxique pour moi, là. D'abord pour toi. D'abord, oui, tu sais. Ça a Ben- un impact sur nous. Ben, moi, c'était... Évidemment que ça a un impact. T'es tout le temps, cortisol dans le tapis, man. T'es buzzé au cortisol, à longueur de journée. Tu sais, c'est comme... Peux-tu avoir un break, à un moment donné? Moi, j'étais addict à ça. Addict au drame, au cortisol, à la petite shot de... OK. J'étais vraiment affectée, là. Mais là, ça me tente plus. C'est lourd en Ça a tabarnak. été quoi ton déclencheur de faire? Tu sais, parce que moi, j'ai dit que c'était comme la séparation. Toi, ça a été quoi ton déclencheur de. OK, là. Un épisode de violence. OK. Ouais. Un épisode de violence que moi, j'ai eu. Que genre. Ben, de violence. Violence verbale. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus exactement. C'est C'est du quoi moment la. où tu t'as redescendu. Ben, il est sur arrivé un terre événement. Après LA, là. Hein? Après LA, là. Ouais. T'as Ah non, on est descendu bien sur terre. après. On est Mais bien c'est après. Là, après ça, il s'est passé, je sais pas, des millions d'affaires. Puis à un moment donné, tu t'es dit, Chris, je vais me prendre en main, je vais me relever de tout ça. Là. Ben, Ça a été quoi? Ben, ça a été juste avant le diagnostic de TDAH, c'était des conflits relationnels. OK. Conflits relationnels avec mon chum. C'était le seul avec qui j'avais des problèmes. Pas vrai. Je suis sûr que non, mais peut-être que tu t'en rappelles plus. Mais non, mais avec mon chum, c'était difficile parce qu'on se comprenait pas. OK. On parlait pas le même langage. Puis, tu sais, on s'aime, Fred puis moi. C'est... Pour être encore ensemble après tout ce qu'on a traversé, Ah non, mais ça paraît. on là. s'aime en tabarnane. Ça paraît. Par contre, c'était tellement difficile d'être ensemble parce qu'il y avait tellement aucune idée de, mettons, la condition que j'avais avec ce TDAH-là, l'alcoolisme, la dépendance, l'impulsivité, les troubles d'humeur aussi, parce qu'il y a eu une naissance rapidement, moi, après mon rétablissement. Fait que là, je connais pas Éliane Gagnon. Là. Tout ce que je sais, c'est que j'ai arrêté de boire, j'enlève des couches, je vois toute la souffrance que j'ai gelée pendant 20 Boire ans. et consommer autre substance. Ouais, exact. Toutes les autres substances. Puis là, je vois tout ce que j'ai gelé pendant 20 ans. Puis je tombe en relation. Puis je fais un bébé. Puis let's go, on fait une famille. Puis let's go, on fait une famille. Excuse-moi, là, mais là, on est 8 ans plus tard, je suis fucking brûlée, tu sais. Je suis comme, là, c'est à propos d'Eliane, là. Fucking brûlé, mais je pars station Sober Lab. Ouais, puis, mais c'est ça, mais ça, c'est... Je m'occupe de tout le monde, tu sais. Absolument. Je suis une sauveuse, je suis une intense, puis tu sais, on dirait pas que je regrette ce que j'ai dit par rapport à mon amoureux. Tu sais, je trouve que c'est important de dire les vraies affaires par rapport aux relations. Relations, c'est difficile.
Oui, mais puis, Puis, tu sais, ça peut paraître négatif, tout ce que tu as dit, là, mais il y mais a énormément de positifs à absolument, travers puis c'est ça. C'est là-dessus. magnifique. Tu sais, je vous Oui, connais les deux, puis encore il y a 2 jours, on soupe ensemble, puis tu sais, l'harmonie est là, puis c'est cool, là. Puis moi, je l'aime, Fred, là, ben oui, mais tu sais, vraiment beaucoup. on a nos enjeux comme n'importe quel couple, mais tu sais, d'avoir réussi à traverser l'adversité, Ouais, le chaos que je me suis créé, le chaos qu'on s'est créé ensemble, pour moi, je suis fière de ne pas avoir abandonné. c'est clair. Parce que normalement, j'aurais fui. Je me serais enfuie. À voir comment qu'on strugglait pour communiquer, Fred puis moi. La voie facile, ça aurait été vraiment de m'en aller. Pour moi, Ben, et vice-versa. Et Peut-être lui vice-versa. aussi de faire hey, le Mais hein, fuck off. Puis, on a fait... C'est arrivé qu'on a fait des fuck-off. C'est arrivé. Mais pour finalement faire... non, tu sais, il y a quelque chose de plus important que le fuck-off, puis c'est qu'est-ce qu'on a voulu bâtir ensemble, même quand c'est difficile, même quand on se comprend pas, parce que ça arrive encore qu'on se comprend pas, mais 3/4 du temps, là, j'apprends à accepter puis faire comme « Ah, mais ça se peut qu'ils comprennent jamais ça. C'est possible qu'ils comprennent jamais ce volet-là que j'essaie de lui expliquer. absolument. Comme c'est possible que je comprenne jamais, lui, comment il voit les choses. Puis si je l'accepte pas, ben, c'est sûr que c'est une séparation qui Tu en sais, découle. il y a des gens qui se comprennent jamais. Ils sont bien ensemble, pareil. Ouais. mais tu sais, puis je veux pas m'éterniser là-dessus, là, mais On fait du coq à l'âne. Ben, pas du coq à l'âne, mais... non, mais je pense qu'il y a, il y a tellement des belles choses dans ce qu'on dit. Ouais. Il y a une couple d'années, ben, j'ai plus vraiment de contact avec mon père, tu sais. Ah ouais? Ouais. Plein d'affaires que je connais Puis, pas de toi, fait que je vais en apprendre beaucoup. ouais, tu vas en apprendre peut-être beaucoup, et moi aussi. Mais j'ai eu un très, très bon père. Puis sûrement... T'es chanceux. Puis c'est vraiment une bonne personne, puis c'est un bel homme. Puis je pense qu'on n'a jamais eu une bonne façon de communiquer. Je pense que... Et moi, je ne l'ai jamais compris. Et lui ne m'a jamais compris. Puis un moment donné, dans la trentaine, là, tu sais, j'avais... Catherine et moi, on avait la maison, on avait notre fille, puis ainsi de suite. Puis un moment donné, ça a fait... J'ai pété au téléphone, puis j'ai fait « OK, fuck off ». T'as pété, Moi, genre... j'ai fait un fuck off. Ça s'est arrêté là. Tu sais, on a eu une chicane par téléphone, puis j'étais oui, GA, ça n'avait pas rapport. Puis c'est là que ça a pété. J'ai fait fuck off, puis j'ai raccroché, puis on a essayé de reconnecter un peu après, mais... Ça a pas marché. Mais non, puis il faut que j'accepte qu'on se comprend pas. Ouais. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui se comprennent jamais puis qui sont capables de vivre ensemble. Des gens qui se comprendront jamais puis qu'il faut qu'il y ait comme une espèce de cassure. entre les deux. Ouais. Ben oui, 100%. Puis c'est drôle, moi aussi, j'ai fait un fuck-off avec mon père il y a 5 ans. Non, 7 ans, c'était 2017. Ouais, j'ai fait un solide fuck-off. Mais moi, je l'ai connu, j'avais 18 ans. Puis... Ah, je savais pas. Je vais en apprendre des Ouais, choses ben sur t'as pas toi lu dans mon ce livre? podcast-là. Non, je l'ai pas lu Il a encore. pas lu mon livre. J'ai pas lu ton livre Carnet de encore. fuite. Puis la Oui. sobriété, tu l'as-tu lu? Aucun. Ah. Les deux. Hey, Il y en a plein à l'auberge en plus. Je pense Ouais. que je vais aller m'asseoir. Je vais aller m'asseoir une couple d'heures puis je vais les lire. mais c'est intéressant l'idée du fuck-off, tu sais, puis il y aurait probablement possibilité de faire puis après le fuck-off, parce que le fuck-off, il amène rien de bon. Le fuck-off, ben... Ouais. Ben, tu sais, fuck off, c'est qu'on laisse tomber. On Ben, c'est laisse ça, tomber les t'abandonnes. armes, puis on abandonne, puis Mais soit que t'abandonnes les autres ou que tu t'abandonnes toi-même en faisant fuck off. Puis des fois, il faut qu'on abandonne, il faut lâcher prise, faire comme, OK, garde, je suis plus capable tout seul, j'ai besoin d'aide. Mais ça, c'est un bon abandonnement. C'est un bon abandon. C'est un bon abandon. Ouais. C'est un bon abandon. Abandonnement. C'est Hey, un bon abandon. Ouais. Puis après l'abandon, puis man. après, Moi, c'est ça. C'est mon pied après l'abandon le plus marquant. Je trouve ça vraiment cool, Liliane. Puis j'en profite pour dire que je suis fucking excité de tout ça. Fucking. On a des excité. beaux invités Ouais. qui s'en viennent. Je pense que tout ce qu'on vient de parler, ça va rejoindre. Ben, j'ose penser qu'il y a des gens qui vont se reconnaître un peu là-dedans. Le monde entier. Le monde entier. Et peut-être même ailleurs. Et peut-être même ailleurs, because we're gonna do it in French and in English. Je pense pas. Non. Non, je pense And pas. in Spanish. Mais Non, mais ça va toucher les gens, j'ose croire, parce que dans le fond, Ouais. on va parler vrai. Ouais. Des histoires inspirantes, intenses, vraies, des personnalités connues, des personnalités moins connues,
des professionnels, Ouais. des gens qu'on a aimés, qu'on a adorés, qu'on a pas revus, qu'on veut revoir. Là, tu commences à en dire, par exemple. Ben, on a booké quelques personnes, mais on dit pas qui. Garde. Mais non, c'est On ça que je dira te pas. dis. Moi, je fais juste faire un tease, là. On appelle ça un tease. OK, c'est correct. I'm teasing. Fait que... On va apprendre à se connaître aussi. Je pense que oui, parce qu'on va se mettre un petit peu plus à nu que quand on soupe Mais pas- mais- un vendredi soir, mettons. C'est ça, mais pas tout nu. là. Moi, ça me dérange Non, pas. moi, je suis ballonnée. J'ai des fait que- complexes, mais c'est pas grave. Je suis ballonné. Moi, je suis ballonnée à temps plein. On ouais. en parlera. Puis après le Puis après le ballonnement... Hey, c'est quoi? Je pense qu'on va conclure là-dessus Oui. parce que c'est très bon. Puis après le ballonnement d'Éliane Gagnon. Ouais, absolument. On va juste trouver quelqu'un qui est autant ballonné que moi, puis ça va bien aller. On Mais non, fera pas de name dropping. Non, mais j'en ai un en tête. OK, on en reparlera après. Fait que... C'est vraiment super. On a hâte de vivre ça avec vous autres aussi, hein? Le public à la maison. Ouais. Qui, si vous avez des idées, des suggestions, des gens qu'il faut absolument rencontrer, vous Des nous gens écrivez. que vous aimeriez qu'on Oui, rencontre. absolument. Ben, on veut ça parce qu'on n'a pas de recherchistes. Fait que dans le fond, C'est nous. c'est nous qui C'est faisons la recherche, puis on connaît bien du monde, puis on connaît bien des gens qui ont des histoires un peu traumatisantes et inspirantes. Mais Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, on part de quelque chose de oui, de traumatique ou de noir. On parle d'événements marquants. Ouais. On va aller chercher le positif dans tout ça. t'sais. exactement. Puis on va aller chercher le beau à travers tout On ça. se concentre surtout sur le puis après, mais on a un bon 15 minutes que- où on va parler de l'adversité en tant que telle. Parce Puis que regarde, aujourd'hui, toi, t'es belle, Eliane. Là. Tu t'es relevée, puis tu je me suis relevée, je suis retombée, je me suis relevée, retombée. Puis c'est ça la vie, tu sais. c'est ça la vie. Mais des fois, attends, c'est quoi? C'est tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Puis rester à terre, c'est sans dessin. Ben ça, je suis d'accord. Fait que, D'accord. fait que c'est un peu ça, un podcast sur la résilience et sur le relèvement de l'adversité. La beauté. ouais. La beauté. La beauté. L'amour. L'amour. Merci, Eliane. Merci, Alex Martel. Éliane Gagnon, Alex Martel. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye. C'est là.